allez, on est parti. Donne-moi. Déjà, en quelle année on a une réforme sur sur les régions françaises? Un peu sur la géographie. Ça date de quand la dernière réforme? Alors, je sais que la dernière ville qui a été concernée, c'est ma région. C'est les Les Hauts-de-France. Hauts-de-France. Ouais, et C'est c'est en sur le quelle année? quinquennat C'est en quelle année? 2017. Non, 2016. T'étais presque, c'est très bien. 2017. La réforme elle date de 2016. Et du coup, la France, elle est divisée en combien de régions? Métropolitaine et outre-mer, tout compris. Il y en a 18, il y en a 13 sur le territoire français, c'est-à-dire la France métropolitaine, Ok. et 5 dans les outre-mer. Ok. Et c'est quoi les 5 d'outre-mer? Donc, il y a 2G, 2M et 1R, c'est-à-dire la Guyane, la Guadeloupe, la Ouais. Martinique, Ouais. la Mayotte et la Réunion. C'est bien. C'est comme ça que j'ai appris par contre, en fait, 2G, 2M et 1R. Au moins, voilà. Ils vont s'inspirer de ta manière de faire pour apprendre comme toi. Du coup, dis-moi, combien il y a de pays fondateurs de l'Union européenne? Alors, grâce au l'aide du talent, en fait, j'ai entendu le monsieur qui a répondu à la question. Hmm. Donc, il y a la France, il y a la Belgique, l'Allemagne, le Pays-Bas, Le Luxembourg le Luxembourg et l'Italie. et l'Italie, pardon. L'Italie, c'est ça. Voilà, ce sont les 6 pays fondateurs de l'Union européenne. D'accord, c'est très important. En parlant d'Union européenne, quelle différence tu fais entre l'Union européenne, la communauté économique européenne, la zone euro et l'Europe? Alors, l'Europe, en général, c'est un continent. C'est un continent. Ok. La zone euro, c'est les pays qui utilisent en fait la monnaie, l'euro, ils sont 19. Mhm. Et la communauté européenne, c'est tous les pays en fait c'est tous les pays on peut dire aussi de la zone économique. Mhm. Et l'autre, c'est quoi? Et j'ai dit l'Union européenne, la CE, la communauté économique européenne, et la zone euro. La communauté européenne, bah, c'est tous les pays qui font partie de l'Union européenne. La communauté européenne et la zone euro, comme je dis, en fait, c'est tous les pays qui utilisent, tous les pays européens, bien sûr, qui utilisent la monnaie comme l'euro. Là, c'est la zone euro. C'est la zone euro. Est-ce que c'est la zone euro qui utilise l'euro comme monnaie? Et est-ce que la CE existe? Enfin, comment te poser la question? Est-ce que la CE, elle est encore là? Oui, bien sûr. T'es sûr? Oui, Certain? certain. Je valide mon nom. Tu valides ton mot. Et bah, jusqu'à 1992, elle est devenue l'Union européenne. C'est ça la subtilité que je voulais te faire avoir. Ah, d'accord. Ok, on a eu la CE en 1957, d'accord? Après, on est passé en CE. Après, on est passé en Union européenne. Et maintenant, on a eu un petit remaniement avec le traité de Lisbonne. D'accord. Ok? D'accord. De 2007, c'est ça? De 2007 et entré en vigueur en 2009. Tu sais, il a été signé où? Tu sais, il a été signé où ou pas? Le traité de Lisbonne? Oui. À Lisbonne? Ouais, il a été signé à Lisbonne au Portugal. Au Portugal. Portugal. Au Portugal. Au Portugal. D'accord. Voilà, donc note que la CEE, c'est une ancienne organisation supranationale. D'accord. On a maintenant l'Union européenne qui réunit 20, je te donnerai pas le chiffre parce que j'ai posé la question, qui réunit un certain nombre de pays, mais qui est venu, pas se confondre, pas s'imputer, mais
Voilà, on n'a plus le ACE, on a l'Union européenne. D'accord? Combien avons-nous de pays dans l'Union européenne? 27 depuis 2020, 1er janvier 2020. Pourquoi? Avant, c'était 28 avec le départ de l'Angleterre, c'est-à-dire le Brexit. Voilà. Là, ils se retrouve avec 27 pays. Ok. C'est ça. C'est ça. Et combien de pays dans la zone euro? 19. D'accord. Est-ce que tous les pays de la zone euro sont dans l'Union européenne? Non. Il y a la Suisse qui n'a pas signé ce traité. Ok, c'est ça. Quel... bah, comment dire? Est-ce qu'il y a un homme... Enfin, est-ce que tu as le nom de un des fondateurs de l'Union européenne, de la construction européenne? Un homme d'État français, bien sûr. Hein. C'est vrai que c'est pendant la présidence de Charles de Gaulle. Hein. Il a été... Je te donne un indice, cette personne a été présidente du Parlement européen. Robert Schuman. Actuel? Non, à l'époque. Robert Schuman, c'est l'un des fondateurs de l'Union européenne, enfin de la construction européenne. Robert Schuman. Voilà, c'est Robert Schuman. Il a été président du Parlement européen jusqu'à 1960. D'accord. Ok? D'accord. Voilà. Voilà, c'est très. Voilà, l'Europe, c'est un peu très technique. Hein. Très technique. Mais bon, déjà, si tu maîtrises la zone euro, la CE, l'Union européenne et l'Europe, c'est parfait. Tiens, pour être sûr que tu as bien compris. Par quel traité on a la TFUE et la TUE? Le traité de fonctionnement de l'Union européenne et le traité de l'Union européenne. C'est quel traité qui vient situer ça? Le traité de Maastricht. Le traité de Lisbonne. C'est le traité de Lisbonne, justement, on est venu remanier un peu les choses pour avoir le fonctionnement plus structurel de l'Union européenne. Ok? Traité de Maastricht. En 2009, en fait, c'est pour rendre en fait, cette union une institution administrative. C'était déjà une institution administrative depuis longtemps, parce qu'on a un organe, on a des organes administratifs. C'est juste on est venu un peu changer les choses avec le traité de Lisbonne. Et des choses qui n'allaient pas, au lieu de rompre carrément et recommencer, on est parti sur la continuité. D'accord, c'est une réforme en fait. C'est comme une sorte de réforme, mais ça se dit pas, c'est vulgaire dans son juridique du vrai terme, d'accord? D'accord. Mais c'est comme une réforme, d'accord? Réforme. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est une réformation du fonctionnement, mais on se dit pas une réforme. Ok? Quelle est la date de la fête du travail? C'est le 1er mai. Quelle est la date de l'armistice? Le 11 novembre. Quelle est la date de la loi IVG? 1975. De quelle année date la prise de la Bastille? Le 14, c'est en 1790. 1790? 89, pardon. Voilà, tu vois, c'est pour ça que je te parlais de date tout à l'heure. On se perd. Quelle est la date de la Première Guerre mondiale? Alors, la première guerre mondiale, c'est le 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918. Quelle est la date de la Deuxième Guerre mondiale? La Seconde Guerre mondiale, c'est le 1er septembre 1939 au 2 septembre 1945. C'est bien. Quelle est la date de l'autodétermination de l'Algérie? C'est le 20 mars, je pense, en 1960. 62. 62. Tu rentres pas plus dans le détail hein, sur les dates. Hein. Tu dis 1962, c'est très bien. Ok? D'accord. De quelle année date le régime de Vichy? C'est en 1940. Jusqu'à 46. 44. D'accord? Ah bon? Ouais, mais c'est 1940-1944.
Ok? D'accord. Et qui a mis en place ce régime, justement? C'est le maréchal Pétain. C'est en fait pendant la défaite de la France contre l'Allemagne nazie, elle a collaboré en fait avec l'Allemagne. Mhm. Elle a mis la capitale comme Vichy. Et elle est en partie quelque part responsable de la déportation Des des Juifs. Juifs. Ok. Quelles étaient les capitales de la France, du coup, pendant le régime de Vichy? C'est Paris. Paris et Vichy. Les deux étaient considérés comme des capitales de la France. D'accord? Ouais. D'accord. Parce qu'en fait, Paris était contrôlé par les Allemands et Vichy pour le maréchal Pétain. Oui. Quelque part, en fait, ils n'avaient pas le choix, quoi. Parce que, voilà quoi. Ils avaient le choix ou pas, parce qu'on a collaboré, c'est pour ça. C'était Ouais. plus dans ce sens-là. Euh, Donne-moi des personnalités publiques, enfin qu'on connaît, qui sont issues de l'immigration et qui ont obtenu la nationalité française après. Je peux parler de Madame Carla Bruni, de Tony Parker, Mhm. de André Chédid, Ben Guigui, Joseph Gang Singen, Louise Barber. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon, très bien. Dis-moi, tu connais Dalida ou pas? Oui, Elle était de quelle origine? égyptienne. Égyptienne, c'est bon. C'était juste ça, c'est très bien. C'est bon, j'ai eu ce que je voulais. Euh, Quel est le rang de la France en termes de puissance économique? Sixième. Sixième. Tu peux me dire... Militairement parlant. Hein? Militairement parlant. Non, La économiquement puissance. parlant. C'est une puissance économique. D'accord? D'accord. On est sixième puissance mondiale économique. Ok? Ouais, d'accord. Moi, je crois qu'en fait, on est d'un pays puissant, c'est parce qu'il détient la bombe atomique. Euh, C'est ça qui rend le pays, en fait, un pays puissant. non, Bien sûr, l'économie, bien sûr, mais non, voilà. rentre Ça, pas, c'est juste pour. non, rentre pas dans ces détails-là parce que vraiment, c'est par rapport au PIB, hein, c'est le PIB qu'on prend en compte, hein. D'accord. C'est le PIB. Mais rentre pas dans les détails de tout ça parce que tu peux te faire piéger. Ok? Mais en tout cas, c'est par rapport au PIB. D'accord. Enfin, en quelque sorte. Est-ce que tu connais l'ONU? Bien sûr, Ça veut dire quoi l'ONU? Juste le sigle. pour le temps, Hein? des Nations Unies. Ça s'appelle... C'est C'est l'Organisation des Nations Unies. une organisation des Nations Unies. Voilà. 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 Est-ce que tu peux me donner des organes de l'Union Européenne? Les organes de l'Union européenne. C'est-à-dire des institutions. Un organe, c'est une institution. Un organe français, par exemple, c'est l'Assemblée nationale, tu vois. Ça, c'est un organe français. D'accord. Il y a la Commission européenne, Mhm. il y a le Parlement européen et le Parlement européen. Ouais, c'est ça, c'est bon. Il y a le Conseil de l'Union Européenne, le Conseil de l'Europe. Et le Conseil du. Ouais. Il y a plein, il y a plein d'institutions. Voilà. Tu te satisfais à dire Commission européenne, Parlement européen. C'est très bien. D'ailleurs, comment sont élus les représentants dans le Parlement? Est-ce que déjà on a des représentants dans le Parlement européen? Oui, bien sûr. Comment sont élus ces représentants? Mais en fait, ils sont tenus comme les députés. C'est-à-dire, C'est les députés européens. c'est-à-dire, ils sont élus comment? Je veux dire, par quel mode de vote? Ah, par le mode de vote, c'est le scrutin universel direct. Scrutin, c'est un mode de vote. C'est suffrage universel direct. Suffrage universel direct, pardon. Ouais. Voilà. Dis-moi, combien de pays limitrophes à la France? Il y en a 8. C'est quoi les 8? Il y a l'Espagne, l'Andorre, Monaco, Bruxelles, Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne.
et l'Italie, et la Suisse. La Suisse et l'Italie. Ok, c'est bon. C'est très bien. C'est super bien. Bah écoute, on a fait un peu le tour de tout ça. Parlons un peu, qu'est-ce que tu peux me dire sur la citoyenneté européenne? En fait, un citoyen européen, c'est comme un citoyen français. À partir du moment où on a la nationalité d'un pays européen, on est automatiquement un citoyen européen. Par exemple, si je suis français, par exemple, j'ai la nationalité française, je suis automatiquement un citoyen européen. C'est-à-dire que je vais migrer par exemple à la Belgique, je peux voter là-bas, je peux participer à des élections municipales. Voilà, je peux étudier, je peux travailler, je peux Voilà. m'installer dans un autre pays de l'Union européenne. C'est très bien, c'est super bien. C'est bien, c'est bien. Et pour cette dernière question, tu vas me dire quel est ton avis, ton opinion sur le port du voile? Le port de voile, c'est vrai que c'est toujours une question sensible, mais on est libre en fait, on est libre, on rentre justement dans la valeur de liberté. À partir du moment où on respecte la loi, les droits des autres et tout ça, Hmm. on peut le mettre, sauf bien sûr dans les écoles, les lycées, les collèges. Ok. On ne doit pas montrer en fait ce genre de. C'est pas bon, rentre pas dans ce détail-là quand tu parles du port du voile. Reste neutre, donne ton avis et point. Ok? D'accord, Est-ce que t'es pour, est-ce d'accord, que t'es contre, mais ne rentre pas dans il faut pas le mettre là, il faut pas le mettre ci. Ok? Tu dois dire, ah, tu dois faire ta passe par dans le respect de la loi de la République. Chacun, certes, est libre de faire ce qu'il veut, mais ça doit être fait dans le respect de la loi de la République. Point. d'accord, Ok? Pas dans depuis 2004. Si elle te pose pas la question, non. Tu peux par contre rajouter, premièrement, tu dis premièrement, depuis la loi de 2004, on a l'interdiction de port de signes ostentatoires dans les lycées, les écoles, les collèges, d'accord? Mais ça ne doit pas être d'accord, un argument dans ton argumentaire. Ok? d'accord, Voilà, c'était ça celui-ci. marche. Voilà, donc recommence-moi ta réponse, s'il te plaît. Que penses-tu du port du voile? Allô? Oui, Oui, ah, oui, tu me redis. Quel est ton avis sur le port du voile? le port de voile, moi j'ai pas de problème en fait. À partir du moment où on respecte les lois, chacun est libre en fait de faire ce qu'il veut. Ok, ce qu'il veut, c'est très bien, c'est ça. C'est vrai qu'il y a une liberté de pratique religieuse, il y a une liberté de croyance, donc si la Ouais, religion ça te demande de porter le voile, tu le portes si tu veux, mais ça doit être fait dans le respect de la loi de la République. ouais, Ok? ok. Voilà, bah attends, je vais arrêter du coup la vidéo, c'est bon pour cette dernière partie.